Et pour faire le point sur ces assises avant la présentation très attendue du rapport cet après-midi, nous recevons en direct de Bamako notre correspondant Mohamed Danyoko. Bonjour Mohamed. Bonjour, bonjour. Tout d'abord, quelle ambiance s'est dégagée tout au long de ce mois de consultation ? Oui, effectivement, il y a eu beaucoup d'engouement, comme a eu à le dire Zeynou Moulay, le président du panel des hautes personnalités. Déjà, c'était le niveau commune, le niveau cercle, le niveau région et au niveau de la diaspora et aussi des déplacés. Et il faut noter que ces assises-là ont pu avoir lieu dans plus de 730 communes sur 759 et c'est dans les régions de Kidal et de Menaka que ces assises n'ont pas eu lieu. Donc, globalement, il y a eu en tout cas un certain engouement autour de ces assises, que ce soit dans les différents niveaux jusqu'au niveau national qui a commencé le 27 dernier. Donc l'ambiance carrément, c'est vraiment la participation massive des Maliens à ces assises-là qui doivent en tout cas donner leur verdict final à partir de cet après-midi. On sait que ces assises se voulaient inclusives et ont été repoussées à 2 reprises pour justement assurer une large adhésion. Mais quelles valent-elles réellement après le boycott des groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015 et d'une large partie de l'opposition ? Oui, effectivement, il faut noter qu'il y a le cadre des partis politiques pour une transition réussie qui regroupe un certain nombre de partis politiques dont l'ancienne majorité du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, le RPM, et des partis comme le parti élément de l'ancien Premier ministre Moussa Mara et de l'autre ancien Premier ministre Soumeilou Bouboué Maïga, l'ASMA, qui ont tous boycotté. Il faut aussi noter que du côté des groupes armés signataires, la CMA, qui est quand même un poids lourd de l'accord pour la paix, ne participe pas. Et tout au long de ces travaux-là, la question est revenue, l'inclusivité, on a parlé d'inclusivité, mais le panel des hautes personnalités qui avait à 2 reprises reporté ces assises pour, n'est-ce pas, plus d'inclusivité n'a pu parvenir à les convaincre, mais ces derniers n'ont pas fermé la porte. Mais ce qu'il faut noter, c'est que aujourd'hui, tout au long des assises, ces questions sont revenues et beaucoup de participants ont eu à souligner le fait que ces assises ne sont pas aussi inclusives qu'on le voudrait et en tout cas leur souhait ce serait que les résultats soient partagés par ces personnes-là qui ont boycotté et que même après ces assises, qu'on puisse les approcher, qu'on puisse les convaincre de partager les résultats, même s'il est vrai qu'ils n'ont pas pris part aux travaux. Donc, il faut noter en tout cas que leur absence est remarquée et ça se fait sentir. Le moment qu'on attend tous, c'est l'annonce d'un nouveau calendrier pour les élections. Y a-t-il eu des indiscrétions à ce niveau ? Certaines sources évoquent un délai de 2 ans. Oui, il y a des indiscrétions et aussi il faut noter que dans les différents groupes de travaux qui étaient par rapport à la sécurité, à la gouvernance et d'autres, beaucoup de personnes se sont prononcées sur la transition et le délai parce que il faut noter que ces assises doivent aboutir, n'est-ce pas, à fixer le délai de la transition. Si au départ c'était 18 mois, avec ces assises, en tout cas, on pense que le délai va être certainement prolongé et beaucoup, lors des assises, ont parlé d'un délai de 3 jusqu'à avoir 5 ans. Et ça, ce sont des propositions qui ont été faites, mais qui seront étudiées, qui seront analysées et on verra comment est-ce que tout ça va se passer. Mais effectivement, comme vous le dites, il y a eu des gens qui ont proposé des délais de 2 ans, de 3 ans jusqu'à 5 ans. Mais le minimum, en tout cas, demandé par la plupart de ceux qui se sont prononcés sur la question, ont voulu en tout cas qu'on prolonge de 2 ans. Donc, c'est à partir de ce soir qu'on saura réellement quelle est la date fixée et quel sera le chronogramme de ces élections à partir de, en tout cas, la date et comment on appelle le délai de prolongation de cette transition-là.